monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Donc ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Audrey Bâton. Et pour ceux qui me connaissent déjà, vous auriez deviné, j'ai changé ma couleur de cheveux. Et une autre chose que vous êtes peut-être pour ça déstabilisé, je suis dans un autre décor. Je suis présentement dans mon salon. Aujourd'hui, je vais encore faire une fameuse vidéo de talk comme à l'habitude parce que je suis bien bonne là-dedans, hein, c'est ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça aller dans les deep talks. J'aimerais ça peut-être commencer une série de deep talks. Donc, si vous aimez ça, ben, donnez-moi un petit thumbs up et écrivez-moi les idées en commentaire, des sujets que vous aimeriez que je parle. Donc, aujourd'hui, je vais un peu parler des relations aujourd'hui et de ma vision des relations, comment je suis, des questions que je me pose par rapport à des choses dans les relations, des expériences peut-être. Donc voilà, je vais parler des relations en général, je vais pas parler d'un sujet spécifique, mais oui, effectivement, je vais parler de relations amoureuses et de relations amicales en particulier, mais j'englobe le sujet. Bref. Donc, en premier, je crois que dans les relations, peu importe c'est quel genre de relation, la communication, on me dit souvent, on le répète souvent, c'est vraiment important. Puis aussi une histoire de confiance aussi, je pense qui est vraiment important. Puis de la manière de dire les choses, je pense que tout, ou presque, peut se dire, mais de manière respectueuse. Tu peux ne plus aimer quelqu'un, de vouloir finir une relation, mais c'est sûr que si tu finis ça sur un pétage de coche, not sure, ok? Fait que, ouais, je pense que tout peut... C'est ça, que tu peux finir une relation, puis quand même rester en bon terme avec la personne. Bon, ok, je te dis pas une semaine après que là, vous avez les meilleurs amis, puis c'est ça. Je pense que ça, c'est des choses importantes. Je pense aussi que, ben, je me demande en fait, pourquoi les gens, on se prive de vivre quelque chose. Je sais qu'il y en a beaucoup que c'est parce qu'ils sont pas prêts, par peur, ou... mais tu sais, affronter ses peurs, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Tu sais, des peurs, on a des phobies, on a des peurs. C'est sûr que chaque peur, bon, exemple, une phobie des araignées, tu sais, je veux dire, ça a toute une certaine gravité. Tu sais, je veux dire, un araignée ne va pas t'empêcher de vivre, là. Mais avoir peur de t'embarquer dans quelque chose ou de te réembarquer dans quelque chose, tu sais, ça te met un frein sur ta vie. On va dire ça comme ça. Puis ça peut même, tu peux perdre des belles opportunités quand tu te fermes les portes. Puis moi, je suis une personne, depuis mon accident, tu sais, puis aussi, c'est sûr, ça s'est pas fait comme ça. Puis depuis ma rupture, qui j'ai fait dans une autre vidéo, que je vous mettrai le lien juste ici, si ça vous tente de voir parler de mes émotions sur YouTube. Mais, tu sais, je pense que, regarde, j'ai pas de grandes nouvelles. À vivre des nouvelles choses, à rencontrer du nouveau monde, parce que je pense que c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, de se relever, on va dire, après une déception, un échec. Puis on sait pas qu'est-ce que la vie peut nous donner, parce que je pense que chaque personne qui rentre dans notre vie a quelque chose à nous apporter, ou que c'est nous qui avons quelque chose à leur apporter. Je vous dirai des exemples, en fait, un peu plus tard. Mais je pense que c'est vraiment important, comme moi, je vais être une personne que, bon, c'est sûr pas tout de suite la première fois que je vois la personne, je vais dire, ok, go, je sens gros amour, nanana. Non. Genre, tu sais, juste, tu sais, t'apprends à connaître la personne un minimum, puis ça, je trouve ça amplement correct. Mais moi, je vais être le genre de fille que je vais pas attendre 6 mois. Ça dépend encore là à quelle fréquence tu vois la personne, mais je vais pas attendre 6 mois. Tu sais, si ça prend 6 mois avant que quelque chose aboutisse, on dirait que je vais faire fuck off. Tu sais, mais je suis quelqu'un qui est quand même assez terre à terre, mais je me dis, si ça clique des deux côtés, puis s'il y a peut-être un certain feeling, un certain vibe, puis qu'on se file, je vais dire ça de même, entre les deux personnes, ben comme, tu sais, à force de se voir et tout, puis que ça va bien, pourquoi pas sauter les deux pieds dedans? Ok, je sais que c'est comme se garocher une falaise, se mettre en couple, mais si tu l'essayes pas, tu le sauras pas si ça marche avec la personne.
Puis je me dis, moi, au pire, que si ça marche pas, j'aurais vécu quelque chose, j'aurais peut-être appris même quelque chose. Puis au pire, ça serait cette personne-là, ça sera mon ami, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qu'on a bien beau s'aimer, mais qui sont pas faites pour être en couple. Faites juste regarder Paisy pis Sandrick, ok? C'est dans l'occupation double, là. Regarde, ils ont essayé je sais pas combien de fois, puis ça marche pas. Bon, ils sont meilleurs amis. Bon, je vais pas rentrer dans le sujet OD, pas du tout. C'est pas ça le but, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Puis bon, je sais que certains, par rapport à ça, sont mitigés, mais regarde. Si vous n'êtes pas content là, de ce que je dis, écrivez-moi dans les commentaires. Peut-être que je suis vraiment dans le champ, peut-être que je suis seule qui pense à ça, d'essayer quelque chose. Peut-être que je suis trop simple dans la vie, puis peut-être que je veux trop vivre d'expérience aussi. Mais bon. Puis après ça, pour aller côté amical, écoute, au début de la session, je le connaissais. C'est vraiment drôle. Vraiment pas. Parce que vous la voyez souvent sur les réseaux sociaux. Mais on se connaissait pas. Au début de la session, ça fait peut-être en l'espace de, mettons, septembre, octobre, novembre, décembre. En l'espace de 4 mois, il s'est tellement passé de choses. En l'espace de 4 mois, moi et cette fille-là, on a booké 2 verres rendu avec un tatou ensemble. Bref, je vous conterai pas ma relation nécessairement avec cette fille-là, mais c'est rendu une de mes super bonnes amies. Puis pourquoi on part en voyage? C'est justement parce que une de mes relations n'a pas fonctionné, une relation. Tu sais, je veux dire, je filais le gars, il me filait, mais tu sais, comme. Regarde, rendu là, moi je respecte les décisions des gens, mais c'est ça. Fait que c'est des choses qui arrivent, mais bon. Fait que moi, on avait parlé de voyage, moi et cette personne-là. Ça n'a pas fonctionné, mais moi, comme quand j'ai vu que ça allait comme moins bien, j'ai demandé justement à mon ami, hey, je sais que tu pars en voyage, est-ce que ça te dérangerait que je m'inclue? Tu sais, je voulais pas, on s'entend, défaire les plans. Fait que je lui ai demandé. Elle a dit oui. Avec cette personne-là qui est encore. C'est encore quelqu'un que j'apprécie beaucoup, des amis. Puis comme oui, j'ai été déçue, mais comme je suis tellement rendue terre à terre que ça me. J'ai comme laissé ça aller. Je vais dire ça comme ça. Puis là, j'ai 2 voyages de bouquet avec cette personne-là. Je pars vraiment bientôt. Puis j'ai vraiment hâte d'aller voir plein de photos. Puis je vais sûrement vlogger aussi. En voyage. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Puis de revenir et de vous dire qu'est-ce que ça m'a appris sur moi et sur la vie et tout. J'aime vraiment tout ce qui est spirituel, rationnel, psychologique, bref. Je pense que ça fait un peu le tour du sujet, mais je pense que dans la vie, avoir les portes ouvertes, ça peut nous amener des belles opportunités, nous faire vivre des belles choses aussi. Justement, moi qui rencontre mon ami qu'on part 2 fois en voyage ensemble en 2019. Pour l'instant, peut-être d'autres, c'était tout. Mais ouais, je suis vraiment contente. Puis je pense que la phrase que je dis vraiment souvent, puis que je dis aussi au monde, c'est je laisse la vie me guider. De laisser les choses aller. Puis c'est ça. Puis on verra. Puis de vivre au jour le jour, que oui, c'est correct avec une personne, autant amicalement, de se projeter dans un futur, mais dans un futur qui est quand même proche, pas trop loin. Tu sais, oui, c'est beau rêver, mais souvent, c'est plate, mais j'essaie de moins me projeter plus loin avec une personne parce que les déceptions et tout, mais je trouve ça quand même important de parler peut-être, tu sais, d'un futur dans 2 mois, tu sais. Je sais pas si vous comprenez, parce que je pense que c'est ça qui fait que c'est beau. C'est beau l'amour, c'est beau l'amitié. Ben, en fait, l'amour, l'amitié, je veux dire, vous comprenez, ça. Souvent, la barre, des fois, est pas loin l'un de l'autre. Autant aimer sa famille. Bref, je pense que j'aime aimer. Que ça soit aimer mes animaux, mais quelqu'un, apprécier, en fait, les petites choses. Ouais. Fait que je pense que je suis assez simple à vivre. Mais bon, bref. Si vous avez aimé la vidéo, faites un thumbs up. Écrivez-moi les sujets de deep talk que vous aimeriez que je fasse. Écrivez-moi si vous aimez aussi ce genre de vidéo-là ou qu'est-ce que vous aimeriez voir à part des petits talks comme ça. Que c'est ça. Fait que la vidéo, je vais arrêter ça sur ce sujet-là. Je vais clouer ça comme ça. Et donc, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne. Ici.
fait, ouais, ici. Et ou sinon ici, comme vous voulez. Donc, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis, n'oubliez pas de rejoindre la famille de maman. Bye tout le monde, je vous aime!